Nous allons prendre nos Bibles et lire notre écriture de base dans Exode chapitre 33. Alléluia. Exode 33 du premier verset au verset 23e. Quelqu'un l'a trouvé? Si tu n'as pas trouvé, il y a des écrans devant toi pour t'aider. Et tu es en train de regarder la table de matière. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange. Alléluia. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin. Car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne n'émit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël font quoi? Se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Amen. Comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. La saison de grâce. Car tu as trouvé grâce et je te connais par. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais et miséricorde à qui je fais. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que quelqu'un est réveillé? Amen.
Nous avons vu avec vous que la grâce est une personne. Que la grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même. La grâce de Dieu, c'est le salut. La grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. La grâce de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Parce que Jésus pouvait dire, le royaume des cieux est au milieu de vous. Le royaume des cieux était représenté par Jésus-Christ, le roi des rois. Parce que quand un roi se déplace, le royaume se déplace. Alléluia, bien-aimé. Quand un roi se déplace, le royaume est en mouvement. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce, c'est Dieu lui-même. La grâce, c'est la personne du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons expliqué cela. Et nous avons vu également que la grâce peut aussi vouloir dire toutes sortes de dons. Les dons circonstanciés. C'est-à-dire que nous pouvons, quand Dieu te fait grâce, Moïse l'a dit, quand Dieu te fait grâce, Dieu peut encore te faire grâce. Cela ne veut pas dire que la grâce qui a été faite, elle est imparfaite. Non, mais cette grâce est tellement parfaite qu'elle t'introduit dans des grâces. Amen. C'est-à-dire quand Dieu te fait la faveur, tu rentres dans la saison des faveurs. Et quand tu as Dieu, quand tu as la grâce, quand tu as la personne de Jésus dans ta vie, tu rentres dans une saison où les grâces se multiplient dans ta vie. Mais il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Et l'élément déclencheur, c'est le salut. C'est le Seigneur Dieu lui-même. C'est lui qui vient donner l'ego. Et quand il donne l'ego, les ennemis s'élèvent, amen, pour combattre la grâce. Mais Dieu mettra sur ton chemin des gens qui reconnaîtront la grâce, afin que tu vives pleinement la grâce. Je parle à quelqu'un ici. J'aimerais que tu comprennes cela. On était en train de voir les bienfaits de la grâce. Et nous avons compris ceci. J'avais dit, retenez cette phrase. La grâce nous garantit la présence de Dieu. La grâce nous garantit la présence de Dieu. Étant donné que c'est lui la grâce, lorsque Dieu te fait grâce, il te donne sa personne. Raison pour laquelle nous avons vu, Dieu dit, vous êtes un peuple au cou raide. Je ne viendrai pas avec vous, mais je vous enverrai un ange qui vous accompagnera. Moïse dit nada. Moi, je n'ai pas besoin d'un ange. J'ai besoin de toi. Raison pour laquelle Moïse se mettra à rappeler à Dieu. Si tu m'as fait grâce, Seigneur, tu as oublié que la grâce, c'est toi. Donc, si tu m'as fait grâce, ta personne doit m'accompagner. Mais nous ne sommes pas dans une saison où nous appelons les anges. Ah. Nous ne sommes pas dans une saison où nous disons là, les anges. Non. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Afin que ce que le Père a promis vienne. Pas afin qu'un ange vienne. Afin que l'Esprit de Dieu vienne. Et Dieu est esprit. En quelque sorte, voilà pourquoi il leur dira, je ne vous laisserai pas là. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Mais tu viens de nous dire que tu pars. Alléluia, mes amis. Ne cherchez pas à comprendre qui est Dieu. Oh, ben, il n'a pas dit vous comprendrez. Il a dit vous croirez. Parce que si tu cherches à comprendre la dimension dans laquelle Dieu fonctionne, tu deviendras scientifique. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu, c'est sa présence. Ne cherche pas à comprendre. Crois. Alléluia. Écoutez, nous terminons ces choses. Je vous ai dit ça toute la semaine, tous les mois. Moïse, quand il était dans la présence de Dieu, ne cherche pas à comprendre Dieu, mes amis. Je l'ai dit doucement, comme je l'ai toujours dit. Dieu et Abraham. D'accord? C'est pourquoi il dit, Abraham, tu es le père des nations. Dieu travaille toujours dans le domaine des dispensations.
Amen. Hein? C'est le même Dieu qui était Père. Dans la création, il a tout créé dans son statut de Père. Le même Dieu est devenu Fils. On l'a appelé Emmanuel, Dieu parmi les hommes. C'est la même personne. Il a juste pris un corps. C'est ce que Moïse voulait avancer les choses avant l'heure. Alléluia. Et le même Dieu est redevenu ce qu'il a toujours été. Esprit, et il est rentré dans l'homme. Avoir le Saint-Esprit, c'est avoir la personne de Dieu dans le cœur. Ce n'est plus un Dieu montant revenant, c'est un Dieu demeurant. Alléluia. Ce n'est plus un Dieu montant revenant, mais c'est un Dieu demeurant. Voilà, il dit que vous êtes les temples du Saint-Esprit. Je prends ma personne et je demeure en vous. Alléluia. Et cette grâce-là, bien aimé, depuis que Adam a chuté dans le jardin, jusqu'à la mort du Seigneur à la croix, c'était mis entre parenthèses. Moïse maintenant vient, il dit, si tu m'as fait grâce, montre-moi ta gloire. Le Seigneur dit, mais non Moïse, la gloire est prévue quand le Seigneur Jésus viendra. Quand il écrasera la tête du serpent, c'est alors que tout le monde le verra. Toi, tu me demandes quelque chose avant l'heure. Mais parce que je t'ai fait grâce, je vous ai dit, mes amis, quand tu pries, prends Dieu au mot. Ne prie pas en fonction du français que tu as appris à l'école. Ne commence pas à dire, Seigneur, tu es mirobolant. Mirobolant, il ne connaît pas c'est quoi mirobolant. Si ça ne vient pas du cœur, le Seigneur n'entend pas. Non, tu es mirobolant. Ah, ce que tu dis est redondant. Dieu n'est pas dans la redondance. Dieu est dans le Saint-Esprit. Dieu est sa propre parole. Répète à Dieu sa parole. Quand tu lui dis sa parole, c'est comme je vous ai dit, tu prends un boxeur, tu le mets entre les coins du ring. Il ne bouge plus. Dieu, quand tu lui dis, tu as dit Amen. Tu as dit Amen. Là, il est fini. Mais quand toi, tu commences à lui dire, Seigneur, tu vois ma souffrance de ma famille, tu vois il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je ne connais pas ça. Rappelle-moi mes promesses. Moïse prend Dieu, il le met, il dit, Seigneur, moi, je ne t'ai pas dit que tu me fasses grâce. C'est toi-même qui m'as fait. Moi, je sais c'est quoi la grâce. Mais si réellement tu m'as fait grâce, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, mais il dit, personne ne peut me voir et vivre. Moi, à la place de moi, j'aurais dit, Seigneur, je ne veux pas te voir, je veux voir la gloire. Dieu dit, mais quand tu veux, ma gloire, c'est moi. Moïse n'a pas dit, Seigneur, je vais te voir, je vais voir ta. Dieu lui répond maintenant, personne ne peut me voir et vivre. Alléluia. Nous ne lisons pas la parole tel un roman, mes amis. Écoutez, quand il lui dit ça, Dieu est coincé simplement par le fait que grâce. Il dit, bon, je vais te permettre de me voir, mais que de dos. Oh, mes amis, la parole de Dieu, les promesses de Dieu coincent Dieu. Alléluia. Quand il dit une parole, accroche-toi à cette parole. Ne t'accroche pas au dire des hommes. Ne t'accroche pas à une prophétie. Dieu a tellement prophétisé dans la parole de Dieu. Amen. Moi, ne termine. Après les cultes, ne viens pas me voir qu'est-ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il dit maintenant là. Hein, mes amis? Ce que Dieu a dit, c'est ce que je suis en train de dire. Mets ça en pratique et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dieu lui dit, mets-toi sur un rocher qui est à côté de moi. En fait, Dieu était en train de dire à Moïse,
monte sur moi. Parce que c'est lui le rocher des âges. Tu ne peux pas me voir sans moi. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Notre langage est limité, mes amis. C'est-à-dire, pour que tu voies Dieu, tu dois monter sur le rocher. Et qui est le rocher? La parole dit, les rochers vous a accompagné depuis que vous êtes sortis de l'Égypte. Les rochers avaient la forme de la colonne de nuée et de la colonne de feu. Et ces mêmes rochers, c'est les rochers qu'a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Les rochers ont traversé les âges. Il lui dit, monte sur le rocher et tu me verras. Il dit, tu montes sur le rocher, je passerai. Mais c'est lui-même le rocher. C'est lui-même qui va passer. Et il dit, en passant, je mettrai ma main sur ton visage. Tu passes, je monte sur toi. Tu mets ta main, mais tu passes. Et quand je passe, tu verras mon dos. Et toi, tu veux comprendre Dieu. Bien-aimés, croyons à Dieu. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors, Moïse, tu me demandes quelque chose de tellement important. Mais comme la tête du serpent n'a pas encore été écrasée, toi-même, Moïse, dans ma présence, quand je t'ai dit de jeter le bâton, je t'ai dit de répandre ça pour Dieu. Parce que la tête n'était pas encore écrasée. Être mordu et tu allais mourir, Moïse. Parce que le venin mortel devait d'abord être avalé par le rocher des âges. Quand le Seigneur avale le venin mortel, le serpent aujourd'hui, mon frère, il peut te mordre sans effet. Pourquoi? Parce que son venin mortel a été avalé. N'ayez pas peur, la nuit, j'arrive pas à dormir parce que, mes amis, la saison de la grâce, c'est la saison de paix. C'est la saison de repos. C'est la saison de repos. Je répète encore parce qu'on va clôturer ça. En fait, la saison de grâce ne veut pas dire que je ne ferai plus d'efforts. Mais chacun de mes efforts seront récompensés. Chacun de mes efforts sera récompensé. Alléluia. Mais crois en Dieu. La grâce, c'est la personne de Jésus. Et il te dit que sa grâce te garantit sa présence. Cette saison, nous sommes dans la présence de Dieu. Et nous avons vu que la présence de Dieu, comme la grâce t'introduit dans la saison où la présence de Dieu est permanente, la présence de Dieu a pour objectif premier de nous changer, de nous transformer. Alléluia. Mon ami, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu 10 ans. Rabbi ne change pas. Tu es dans la présence de Dieu, tu es toujours la fille la plus séductrice. Tu t'habilles pour la séduction. Pose-toi la question, tu es dans quelle présence? Je parle à quelqu'un ici. Tu t'habilles pour biper les gens, comme les Congolais. Tu t'habilles pour biper, pour réveiller les pulsions des gens. Bien-aimé, es-tu dans quelle présence? Dans la présence de Dieu, nous changeons. De Rahab la prostituée à la descendance. En devenant dans la lignée de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait la différence? La présence de Dieu. La Bible déclare, on a vu avec vous, que la présence de Dieu nous transforme en son image. Les dimanches passés, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous changeons, nous devenons comme lui. Raison pour laquelle Moïse, 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, il descend de la montagne, la Bible dit son visage rayonnait comme le soleil. Qui peut rayonner comme le soleil si ce n'est Dieu lui-même? Alléluia! La présence de Dieu doit te changer. Tu ne dois pas être... Quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, il doit briller. Il devient la lumière. Amen. Dieu n'a pas dit à Abraham, Abraham, regarde au ciel, tes enfants seront comme le soleil. Non. Il a dit, tes enfants seront comme les étoiles. Et j'ai expliqué le dimanche passé que les étoiles n'ont pas leur propre lumière.
Scientifiquement prouvé, l'étoile n'a pas sa lumière. Une étoile est sans lumière. Mais l'étoile brille, pourquoi? Parce qu'il est dans la présence du soleil. Les scientifiques disent quand il tourne autour du soleil, nous on ne voit pas. Quand tu vas prier en cachette, personne ne voit. Quand tu fais des jeûnes de prière, personne ne voit. Quand tu fais du bien aux gens, personne ne voit. Mais pendant que tu le fais, tu es en train de tourner autour du... Tu es en train de te charger la lumière. La lumière. La lumière. Voilà pourquoi le Père dira, il vous est avantageux que je m'en aille pour que toi aussi tu brilles. Parce que lorsque le soleil se couche, c'est alors qu'on voit les étoiles. Et tu regardes et tu dis, oh cette étoile-là brille. Non, l'étoile ne brille pas parce qu'elle brille. Elle brille parce qu'elle a passé du temps dans la présence du soleil. Je parle à quelqu'un ici. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit aimer la présence de Dieu. La Bible dit, Moïse restait en train de regarder pour changer, être changé en son image. Tu peux changer, tu peux devenir un enfant de Dieu digne de ses noms. Tu vas changer du prédicateur à la prédication. Tu n'es pas un prédicateur, mais tu es la prédication. Tu deviens un épître vivant. Quand on te regarde, on voit la parole. Quand on te regarde, on voit la parole. Quand on te regarde, on voit la parole. Alléluia, mes amis. La présence de Dieu nous garantit, la grâce nous garantit ça. Et la présence de Dieu nous change, nous transforme en image du Seigneur Jésus. Et on avait vu que la présence de Dieu ne nous change pas seulement, change aussi tout ce que nous avons. Ah, quelqu'un me donne l'amen? Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, il te change, toi, et il change tout ce que tu possèdes. Il les transforme. L'exemple le plus frappant, le plus flagrant qu'on a vu, c'était Moïse lui-même. Devant Dieu, Dieu lui dit, ce lieu où tu te tiens est un lieu saint. Ôte tes sandales. Amen. Quand il enlève ses sandales, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as? Moïse dit, j'ai rien. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? J'ai un bâton. Alléluia. Bien-aimé, les bâtons, Dieu dit à Moïse, dit, jette par terre. Il les jette, le bâton devient un serpent. Non pas seulement Moïse qui avait changé, mais son bâton avait changé. Et Dieu dit à Moïse, récupère ton bâton, mais par la queue. Il récupère le bâton. Le bâton redevient bâton. La verge est devenue une verge. Maintenant, écoutez-moi, mes amis. Plus tard, Dieu lui dit, Moïse, retourne en Égypte. Va délivrer mon peuple. La Bible dit, Moïse s'éleva, prit Séphora, sa femme, Gershom, son fils. Et la Bible dit qu'il récupéra les bâtons de Dieu. Oh, mais c'était les bâtons de Moïse. Les bâtons de Moïse est devenu les bâtons. Je vais dire à quelqu'un, c'est que tu jettes dans la présence de Dieu. Dieu te les rend avec un nouveau statut. Ah, c'est que tu jettes dans la présence de Dieu, Dieu te les rend avec un nouveau statut. Jette-toi célibataire, tu te relèveras marié, un nouveau statut. Wow! Oh. Ne va pas biper ailleurs. Bipe le Seigneur lui-même. Va biper Dieu lui-même. Jette-toi célibataire, sois marié. Dans la présence de Dieu, je jette stérile. Je sors, mère des jumeaux. Ah, donnez-moi un amen, mes amis. Donnez-moi un amen, mes amis. Jetons-nous dans la présence de Dieu. Moïse, simple bâton. Dieu dit, ce que tu donnes à Dieu lui appartient. Il te prête la chose. Alléluia. Tu peux remettre entre les mains de Dieu quelque chose de banal pour toi. Quelque chose de simple pour toi. Mais Dieu va rendre ça redoutable. Je ne sais pas si tu comprends. Les bâtons du berger est devenu les bâtons du berger des bergers. Les bâtons que Moïse disait, les animaux là-bas. Ces bâtons pouvaient être frappés sur l'eau. Et la mer se déchaîne, se sépare. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces bâtons-là
on pouvait frapper ça sur le rocher. Du rocher jaillit l'eau. Qu'est-ce qui a changé? Le bâton de la présence de Dieu. Bien, mais amène ton intelligence dans la présence de Dieu. Amène tous les dons que Dieu t'a donnés dans sa présence. Je dirais à une sœur ici, amène ta beauté dans la présence de Dieu. Vous savez que Dieu peut même t'enseigner comment se maquiller. Au lieu de regarder ton coach là. Au lieu de suivre la coach va te maquiller selon elle. Non pas selon l'homme que Dieu a prédestiné pour toi. T'as pas compris. T'as pas compris. La coach va te dire, on s'habille comme ça. Ça c'est elle. Mais l'homme que Dieu a prédestiné pour toi, c'est Dieu qui sait comment cet homme-là apprécie comment les femmes doivent s'habiller. Alors si tu es réellement dans la présence, il te dira, hey, ce type de boucle d'oreille là, mon enfant que je prépare pour toi, il n'aime pas ça. Ah, dis avec moi, Dieu est dans les détails. Dieu est dans les détails, mes amis. Alléluia. Ce que tu as peut changer. David arrive dans les champs de bataille. Ses frères, les costauds Abinadab, ils étaient tous là. Mais quand Goliath avançait, tous reculaient. Amen. Alléluia. Parce qu'il fallait qu'il soit à côté de celui à qui Dieu a fait grâce. Ils étaient entre les disgraciés. Des gens qui n'avaient pas la grâce. Quand David arrive, on lui dit, l'incirconcis là avance. David il dit, qu'est-ce que je gagnerai? Mais ne fais pas des choses par plaisir. Tu veux être mon ami, je gagne quoi? Ah, moi j'aime beaucoup le pasteur Mathieu, et alors? Tu veux être plus près de moi, je gagne quoi? Hein? Oh, même Dieu, il a dit tout a été créé par lui et pour lui. Intérêt. Tu veux qu'on marche ensemble et après, tu m'apportes. Je vous ai toujours dit que tout homme est influençable. Donc si tu acceptes, j'accepte ton influence. Bon, moi je vais accepter ton influence si elle est mauvaise. Vous êtes avec moi? J'ai parlé de quoi encore? Amen. David arrive là, il regarde. Mais qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer cet incirconcis? Parce que si tu connais le contenu de ta bataille, le contenu de ta victoire, c'est le contenu de ton combat. Si je combats, qu'est-ce que j'ai à gagner? Si tu connais le contenu, l'onction augmente, mes frères. Non, est-ce que tu comprends ou pas? Moïse dit, on dit à David, David, c'est lui qui va tuer les deux. Le roi Saoul l'a mis. Il va lui donner sa fille. Ah bon? L'onction augmente. D'ici, tu terrasses Goliath. Ta famille est affranchie en Israël. Hey. Pendant qu'il disait l'onction augmente, David leur dit, cet incirconcis, je veux les cogner aujourd'hui. J'ai toujours rêvé de franchir ma famille. J'ai toujours rêvé de rentrer dans la famille royale. L'onction a augmenté. Au point que la Bible dit qu'il allait partout, demandant. On va faire quoi? À celui qui va tuer, pour en être sûr. Et une fois qu'il était sûr, il a dit, présentez-moi au roi. Et il y a un gamin là avec un beau visage. Il dit qu'il va tabasser les guerriers Goliath. Amenez-les. Il vient. Regarde, il dit, ah! Les soldats souvent ont des visages compliqués. Toi, tu as un visage beau comme ça. Amen. Je ne vais pas le dire. Écoutez. On dit, bon, comme tu veux aller le combattre, prends mes habits. Porte mes habits. Je crois que David savait qu'il ne pouvait pas. Mais par respect. Ne fais pas des choses par respect, mes amis.
Il met la tenue de... Il sent que l'onction est partie. Ah, ça, c'est pas pour moi. L'onction est partie. Il a dit, hé, enlevez-moi ces histoires. C'est pourquoi Dieu dit, dépouillons-nous des ornements du monde. Il s'est dépouillé des ornements de Saoul. Comme je vous ai dit la fois passée, même Élisée, il a d'abord enlevé son manteau pour mettre le manteau d'Élie. Sinon, ça ne marche pas. Alléluia. Il avance devant Goliath. Mes amis, il a pris quoi? Qu'a-t-il pris pour terrasser Goliath? Moïse, c'était un simple bâton. Lui, il a pris quelques pierres. Ah, mes amis. Mes amis. Dieu transformera tout ce que tu as en main. Tu veux commencer un business, tu n'as que 5 000 euros. Commence. Dieu va transformer ce que tu as en main. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Oh non, il y a des gens qui attendent pour se marier. Il faut un budget. Mes amis, tu te maries pour montrer qui? Pour montrer quoi à qui? Hey, je pars à la commune. On se marie, on rentre chez nous. On boit l'eau fraîche. Ni vu, ni connu. Hey, on vit notre amour. Et moi, et ma femme, et Dieu. Parce que j'ai Dieu, ma fête est réussie. Ah, mes amis, les plus grands des invités, papa, je me marie comme Adam et Ève, avec un seul invité, Dieu. Lui-même père, lui-même échevin, lui officier de l'état civil, lui-même invité, lui-même DJ. Alléluia. Ce que tu as en main réussira. David prend 5 pierres. 5 pierres. Je crois que quand... Je ne sais pas s'il a ramassé ça sur place ou pas. Il cherchait. Google dit, mais cet enfant, il est fou. Ah, mes amis, ce qui est banal à tes yeux, donne-les à Dieu. Beaucoup de choses, Dieu aime ce que les gens négligent. Parce que c'est ce qui montre sa grandeur. Voilà pourquoi la Bible dit, parmi ses disciples, il y avait des gens hauts en rang. C'était des gens ramassés. Pour que personne ne dise que j'avais déjà mon diplôme, mon doctorat. Amen. Si Moïse avait réussi à délivrer les enfants d'Israël en étant sur le trône, la gloire allait être à Moïse. Il a dit, je vais d'abord t'écraser dans le désert. Afin que Dieu ne partage pas ça. Amen. Il lui dit, Moïse, David ramasse et il prend. Ce n'était pas 2 tentatives. Pas 3 tentatives. La seule tentative. Bien-aimé, je te dis oui, les gens disent que les échecs, c'est aussi pas mal, c'est l'expérience. Dans cette saison de grâce, pas d'échec. Ma première tentative réussira. Je frapperai et je toucherai. Je dis que one touch, je frappe, ça touche. Pas oh non, j'avais d'abord essayé, ça a raté un peu. Non. Un seul coup, l'ennemi tombe. David est resté encore avec les armes. Disant qui d'autre va venir. Alléluia. Mes amis, la bataille de celui qui a la grâce de Dieu ne traîne pas longtemps. Je dis que tes moindres efforts seront récompensés cette saison. Pourquoi? Parce que tu es dans la saison de grâce. La saison de grâce, ça ne rate pas, mes amis. Parce que ce ne sont pas mes mains qui tirent. C'est les mains de celui qui m'a fait grâce. Ah, la grâce est bonne dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ah, quand j'oublie mes notes comme ça, je me sens bien.
Que quelqu'un me donne l'amen. Amen. Alléluia. Dieu, tout ce que tu as en main, l'échange. Comment est-il possible qu'avec mâchoire d'âne, il peut terrasser une armée? Les mâchoires d'un âne. Il prend ça, il tue tout le monde. Alléluia. Ne te pose pas de questions. La Bible dit, va avec la force que tu as. Donc ce que tu as là, c'est avec ça que Dieu va terrasser tes adversaires. Amen. Ce que tu as là, c'est avec ça. Je vais terminer, on va prier. Quand je commence à dire je vais terminer, c'est qu'il reste 45 minutes. Que quelqu'un me donne la main. Alléluia. Tu es là? Je vais encore te dire une chose. Ceux à qui l'Éternel fait grâce deviennent la couverture de leur famille. Ah. Si Dieu dit, je te fais grâce, sache que Papa Dieu va commencer à veiller à tous ceux que tu aimes. Amen. Tous ceux que tu aimes, ta femme, tes enfants, Dieu va veiller sur eux parce qu'il t'a fait grâce. Tu deviens la couverture, la protection de toute ta famille. Pourquoi? Parce que c'est toi à qui Dieu a fait. Je vous ai dit, ne combattez jamais celui à qui Dieu a fait. Sois son ami. Parce que s'il t'aime, tu es protégé. Dieu fait la grâce à Rahab. Il protège la famille de Rahab. Alléluia, mes amis. Dieu dit à Abraham, je te fais grâce, sors de ton pays, je te bénirai. Écoutez, mes amis. Je vais dire à une sœur célibataire, marie-toi à un homme à qui Dieu a fait grâce. Je vous ai déjà dit ça ici. L'ange de l'Éternel, accompagné de 2 anges, ils viennent sous le soleil de Mamré rendre visite à Abraham. Abraham était assis, le soleil les tapait sur la calvitie comme la mienne, comme ça. Ils viennent, paf. Abraham voit 3 hommes. Mais Abraham dit, mon Seigneur. Ce n'est pas une faute de français. C'était la révélation. C'est-à-dire, mes amis, il n'y a pas 2 dieux, il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Les autres sont des accompagnateurs. Nous, on regarde l'homme du milieu. L'homme du milieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il venait accompagné de 2 anges. Mais c'était Elohim lui-même au milieu. Raison pour laquelle Abraham dit, les enfants d'Abraham ont la révélation de qui est Dieu. Quelqu'un me dit un amen bien. Madame, mes amis, je vais te bénir. Parce que toi, tu as la grâce de Dieu. Ceux qui sont autour de toi sont protégés. Ton mari est protégé parce que tu as la grâce de Dieu. Ta femme est protégée parce que tu as la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est protectrice. Parce qu'ils viennent. Abraham dit ne passe pas. C'est là qu'Abraham est la preuve des 2 définitions de la grâce que je vous ai données. Abraham, sors de ton pays, je te bénirai. Il n'a pas demandé. Vous êtes là? Mais ce jour-là, Dieu a quitté le ciel pour rendre visite à Abraham. Mais il arrive dans la maison d'Abraham, il fait semblant de passer. Vous savez cette phrase? C'est pas normal, hein? Dieu est mystique. S'il y a quelqu'un de mystique, c'est Dieu. Dit, accompagnez-moi, je vais rendre visite à Abraham. Mais quand on va arriver, on va faire semblant de passer. Ils font semblant de passer. Abraham, maintenant, ça devient un don circonstancié. Abraham dit, ne passe pas. Là, il implore la grâce de rentrer chez lui. Il y a des grâces qu'on doit implorer. Il y a des grâces qu'on doit crier. L'Éternel entre chez moi, ne passe pas. Mes amis, il y a des fiancés qui sont des grâces de Dieu. Alléluia. Il y a des chefs d'entreprise qui sont des grâces de Dieu. Il y a des frères qui sont assis à côté de toi là. C'est la grâce de Dieu. Il rentre, Abraham entre. Et puis il se met. Abraham dit, allez chercher quelque chose à manger. Prenez un chevreau là-bas. Tuez-les. Allez, apportez du lait. Lavez les pieds. Ils ont lavé les pieds. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. C'est lui qui a la grâce de Dieu devient la protection de sa maison. Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils.
La Bible dit Sarah qui était derrière dans la cuisine, il a entendu. Sarah a ri. Et j'aime la parole de Dieu, mes amis. La parole de Dieu dit, Sarah a ri de son intérieur. On n'a pas vu ses dents. Sarah a ri de l'un, mais celui qui sonde le cœur et les a regardé Abraham. Il n'a pas regardé Sarah. Dieu a les yeux braqués sur celui à qui il a fait. Il regarde Abraham. C'est quelqu'un d'autre qui a ri. Mais Dieu regarde Abraham et dit, Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Et Sarah répond, je n'ai pas ri. J'ai toujours dit, Sarah, on ne t'a pas demandé. On a demandé à ton Seigneur, Abraham. Il y a des femmes qui aiment trop parler à la place de leur mari. Je ferme cette parenthèse. Bientôt la réunion des couples. Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Sarah là-bas a entendu, je n'ai pas ri. Parce que la révélation qu'Abraham avait de Sarah, n'était pas celle, avait plutôt de Dieu, n'était pas celle que Sarah avait de Dieu. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Sarah dit, je n'ai pas ri. Dieu continue à regarder Abraham. Il dit, si tu as ri. Toi qui m'écoutes pour la première fois, j'ai dit souvent, Dieu, Sarah a fait de Dieu menteur. C'est fort, hein? Donc Dieu vient de parler. Sarah dit non, je n'ai pas ri. Et Sarah fait de Dieu menteur. Mais comme Dieu avait les yeux sur celui à qui il a fait grâce, Sarah ne pouvait pas mourir. Parce que Sarah est femme de celui à qui Dieu a fait grâce. J'ai dit que la grâce de Dieu est là pour protéger tout ce que nous aimons. Tu as compris ça, mes amis? Sarah, les dieux là, c'est celui qui peut te faire voir que cette terre a une bouche. Et tu entres dedans et la bouche se ferme. Ni vu, ni connu, rien. Sans trace. Mais parce qu'il y avait Abraham, Sarah était protégée. Cherche des hommes et des femmes à qui Dieu a fait grâce. Les deux anges sont partis. Dieu, Elohim, est resté avec Abraham. Regarde encore. Parce qu'Abraham n'était pas un enfant de Dieu rancunier. Tu ne me vois pas où je vais en venir? Il n'était pas rancunier. Ce n'était pas quelqu'un qui gardait la colère jusqu'à en avoir même le cancer. Avoir des maux de tête. C'est quelqu'un qui pouvait venir dire, ah, pardonne-moi si j'ai mal fait. Je me souviens de cet enseignement sur le cœur d'Abraham. Il avait un cœur de Dieu. Toi, mes amis, quelqu'un qui a semé la discorde dans ton foyer. Il a fait des choses graves, mais Abraham dit, souviens-toi de Lot. Lot avec qui on s'est chamaillé, ça ne va pas, mais souviens-toi de Lot. Si tu trouves même 50 justes, Seigneur, tout ça, Abraham dans sa tête, Lot, son neveu. Toi, moindre dispute, tu ne salues plus la personne. Et tu crois que tu as la grâce de Dieu? Ceux qui ont la grâce de Dieu ne se comportent pas comme ça. S'il y a quelqu'un dans cette salle maintenant, aujourd'hui, que tu ne salues plus jamais, ça fait longtemps. Montre-moi que tu as la grâce aujourd'hui. Après le culte ici, tu les prends dans tes bras. Tu dis, ma soeur, que le Seigneur t'est... Mon frère, que le Seigneur t'est... Mon pasteur, tu avais prêché ce jour-là, j'étais en colère. Que le Seigneur t'est... C'est lui à qui Dieu fait grâce. Il a le cœur d'Abraham. Parce que toute sa maison est protégée. Ce qu'il aime est protégé. Même, il peut même plaider pour ceux qui lui ont fait. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Amen. Amen. Lève-toi, dégourdis tes jambes, j'ai terminé. Écoute ces derniers points. La grâce nous garantit l'exaucement à nos prières.
Je disais que la grâce nous garantit l'exaucement à nos prières. C'est lui à qui Dieu fait grâce. Quand il prie, le Seigneur entend. Abraham, Moïse plutôt, quand il a prié là, quand Moïse a prié, Dieu dit, je viendrai moi-même avec toi. J'allais envoyer un ange, mais je viendrai moi-même avec toi. J'aimerais qu'on me donne Néhémie chapitre 1, le verset 11, et nous allons prier. Est-ce que tu es prêt à prier? On va en prendre 5 bonnes minutes où nous allons prier l'Éternel. Néhémie chapitre 11, peut-être premier, le verset 11, s'il vous plaît. Alléluia. Écoute ce que Néhémie dit. Il dit, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Est-ce que tu es là? Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès. Quelqu'un peut dire avec moi le succès. Le succès n'est pas démoniaque. Le succès n'est pas un terme de magicien. Le succès est biblique. J'ai dit tout ce que tu fais sera couronné de succès. Au nom de Jésus. Il dit donne aujourd'hui du succès à ton. Il dit et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Par là, je vais te dire, si Dieu t'a fait grâce, tu rencontreras des personnes qui t'accorderont la grâce et qui t'introduiront dans ta destinée. Oui, c'est-à-dire que tu auras un visage où toute personne qui doit t'ouvrir la porte pour que tu entres dans quelque chose de mieux, il t'ouvrira. Mais c'est lui qui sera pour toi un frein, viendra te combattre. Mais on ne combat pas celui sur qui la grâce de Dieu se repose. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier maintenant?